Lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, comme le Seigneur de ta vie, comme le Sauveur de ta vie, tu as reçu comme ça là, la foi en Christ Jésus-Christ. Amen. Le jour que tu reçois Jésus, tu reçois la foi de Dieu à l'intérieur de toi. En d'autres mots, tu es né de nouveau par la foi. Si tu vis une vie chrétienne sans la foi, c'est que tu vas vivre une vie chrétienne misérable et malheureuse. Si tu vis une vie chrétienne sans la foi, tu vas vivre une vie chrétienne comment? Misérable et malheureuse. Une vie chrétienne hors de la volonté de Dieu. Parce que ce qui te cadre dans la volonté de Dieu et ce qui t'amène à croire que Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, c'est la foi. Un chrétien qui vit sans la foi, il est désagréable à Dieu. Il ne plaît pas à Dieu. Chaque chose que tu fais dans la vie, chaque chose que tu fais en tant qu'enfant de Dieu, les projets que tu inities, les choses que tu planifies, les choses que tu veux voir s'accomplir, toutes ces choses-là se produisent par quoi? Par la foi. Si tu fais quelque chose sans la foi, laisse-moi te dire, cela ne marchera jamais. Selon quoi? La mesure de la foi. Le jour où tu es né de nouveau, Dieu a déposé la sémence de la foi en toi. Et maintenant, la foi ne doit pas rester en toi comme une sémence. La foi ne doit pas rester dans ta vie comme une sémence. La foi doit grandir. Elle doit se développer. Elle doit grandir. Elle doit croître. Elle doit porter des fruits. Pour que tu quittes de la sémence de la foi. Pour que ta vie devienne comment? L'arbre de la foi. Répète ceci après moi. Dis Saint-Esprit, merci pour la victoire que tu me donnes ce matin. Je marche dans la victoire en Christ Jésus. Je suis convaincu par la foi que même si aujourd'hui je quitte ce monde, je vais régner avec Christ. Merci Saint-Esprit de m'avoir choisi, de m'avoir appelé et de m'avoir établi. J'ai cette certitude que les nations vont entendre parler de Jésus au travers de moi, car j'ai l'assurance de mon salut en Christ Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de tout un chacun. J'honore le Christ dans vos vies. Amen. Seigneur, merci pour le ministère de l'enseignement. Merci pour la parole. Merci pour ce que tu vas faire ce matin. Pour ce que tu as déjà commencé à faire. Et pour ce que tu feras encore. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Afin que Jésus-Christ glorifie le Père. Et que toute la gloire revienne à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons partager quelque chose. La vie de foi. Un style de vie du croyant. Ou en d'autres mots, la foi comme style de vie du croyant. La foi, style de vie du croyant. Lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, comme le Seigneur de ta vie, comme le Sauveur de ta vie, tu as reçu comme ça là, la foi en Christ Jésus-Christ. Amen. Le jour que tu reçois Jésus, tu reçois la foi de Dieu à l'intérieur de toi. En d'autres mots, tu es né de nouveau par la foi. La nouvelle naissance est l'œuvre de la foi à l'intérieur de toi. Amen. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 1, pour prendre une petite définition de la foi selon la Bible. Qu'est-ce que Hébreux chapitre 11, le verset 1 nous dit? Hébreux chapitre 11, le verset 1, il est écrit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La vie chrétienne, du jour où tu acceptes Jésus jusqu'à son retour, est une vie de foi. La vie ou bien la marche avec Dieu et tout ce que tu fais doit être accompagné de la foi. Hello? Aïe. Écoutez-moi bien ce matin. Si tu vis une vie chrétienne sans la foi, c'est que tu vas vivre une vie chrétienne misérable et malheureuse. Hello? Aïe. Si tu vis une vie chrétienne sans la foi, tu vas vivre une vie chrétienne comment? Misérable et malheureuse. Une vie chrétienne hors de la volonté de Dieu. Parce que ce qui te cadre dans la volonté de Dieu et ce qui t'amène à croire que Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, c'est la foi. Amen. C'est pas la foi que nous sommes convaincus que nous sommes sauvés. Hello? Aïe. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance. La foi est une pleine conviction. La foi est une certitude. Je sais et je sais et je sais que. C'est ça la foi. Un chrétien qui vit sans la foi, il est désagréable à Dieu. Il ne plaît pas à Dieu. Chaque chose que tu fais dans la vie, chaque chose que tu fais en tant qu'enfant de Dieu, les projets que tu inities, les choses que tu planifies, les choses que tu veux voir s'accomplir, toutes ces choses-là se produisent par quoi? Par la foi. Si tu fais quelque chose sans la foi, laisse-moi te dire, cela ne marchera jamais. Vérité. Nous avons reçu la parole de Dieu, la sémence de la foi. Le jour où nous avons accepté Jésus, nous avons reçu la sémence de la foi. Romains chapitre 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3, il est écrit: Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon quoi? La mesure de la foi. Le jour où tu es né de nouveau, Dieu a déposé la sémence de la foi en toi. Et maintenant, la foi ne doit pas rester en toi comme une sémence. Hello? Aïe. La foi ne doit pas rester dans ta vie comme une sémence. La foi doit grandir. Elle doit se développer. Elle doit grandir. Elle doit croître. Elle doit porter des fruits. Pour que tu quittes de la sémence de la foi. Pour que ta vie devienne comment? L'arbre de la foi. C'est quoi l'arbre de la foi? Ta vie doit quitter de la sémence de la foi que tu as reçue. Ta vie doit quitter de la sémence de la foi pour devenir quoi? L'arbre de foi. C'est où on voit quelqu'un qui marche par la foi. C'est où on voit quelqu'un qui est établi dans la foi. Aucune tribulation, aucune situation ne vient le branler. Pourquoi? Il est convaincu d'où il va. Il est convaincu de ce qu'il fait. Il est convaincu de la volonté de Dieu pour sa vie. Pourquoi? Parce que si tu fais tes choses sans la foi, laisse-moi te dire, chaque fois les situations vont venir devant toi, ça va t'ébranler. Les choses vont venir devant toi, tu seras toujours prêt à vouloir abandonner la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es en train de compter sur tes capacités. Parce que tu es en train de vouloir compter sur tes propres forces. Tout ce que tu as, et tout ce que tu es, et tout ce que tu vas devenir, est juste quoi? Elle sera selon le développement et la mesure de la foi que toi-même tu as décidé de développer en toi. Ce n'est plus Dieu. Dieu t'a déposé la sémence de la foi. Il a planté la foi en toi. Tu dois faire grandir cette foi par la formation, par les corrections, par ce que tu perçois, comment tu perçois de Dieu. Comment est-ce que lorsque tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, comment est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Comment est-ce que tu connais la pensée de Dieu? Comment est-ce que tu es en train de marcher, de vivre ta vie avec Dieu?
Sinon, bien-aimé, au fait, avant que je n'arrive là, dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 2, Jésus-Christ a ouvert le chemin de la foi. Ouvre un peu ça, ouvre un peu ça. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2, il est écrit: ayant les regards sur Jésus, Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, qui en lui de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, oui, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus lui-même, lui n'a pas regardé à la condition qu'il était. C'est par la foi que Jésus est parti jusqu'à la croix. Non seulement de la croix jusqu'au tombeau. Et c'est par la foi qu'il était ressuscité le 3e jour. Amen. Amen. C'est par la foi que Jésus allait à la croix. Pourquoi? Il avait cette pleine conviction que la croix ne peut pas le retenir. Il avait cette pleine conviction que le tombeau ne peut pas le retenir. Il savait qu'après le tombeau, il va ressusciter. Pourquoi? Pour la victoire. Amen. Tu avec moi, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par la résurrection. Par la résurrection de Jésus-Christ. Je suis établi. Je suis établi dans la victoire. Dans la victoire. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. En Christ Jésus. En Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus n'a pas regardé à Ponce Pilate. Jésus n'a pas regardé au fouet. Il savait que le châtiment qui donne la paix à l'humanité va tomber sur lui. Mais au-delà de tout ça, il va se lever dans la victoire. Il va célébrer. Amen. 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 Ne regarde pas la condition dont tu traverses. Et le regard fixé sur Jésus. Planifie tes choses. Planifie ça avec la foi que ça va marcher. Dans ce que tu fais, comprends une chose. Mets la foi à l'intérieur. Amen. Même lorsque tu quittes la maison pour venir au culte, viens avec la foi. Amen. Si tu viens au culte sans la foi, vous savez, il y a beaucoup de personnes, généralement, ils viennent à l'église, ils rentrent la même personne. Vérité. Comment tu peux venir dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de la divinité, dans la présence du Père, et tu rentres sans que rien ne se passe dans ta vie? Cela veut dire quoi? Il y a un problème quelque part. Qui est d'accord avec moi? Vérité. Qui est d'accord avec moi? Vérité. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu étant malade, étant souffrant, étant possédé, et tu ressors de la présence de Dieu. Tu es toujours malade, tu es toujours possédé. Alors ta foi a un problème. Ta foi a un problème. J'ai dit à certaines personnes que j'ai fait un traité avec Dieu. Il y a les choses que je ne peux plus me tenir devant Dieu pour prier. J'ai dit, je ne peux plus me tenir devant Dieu pour prier pour certaines choses. J'ai fait le traité, j'ai dit, je ne demanderai plus jamais les habits à Dieu. Amen. Je ne demanderai plus jamais la nourriture à Dieu. Amen. Je ne demanderai plus jamais l'argent de transport à Dieu. Amen. Par la foi, je suis convaincu. Si Dieu m'attend quelque part, je suis convaincu qu'il va pouvoir pour que l'argent vienne pour que j'arrive là-bas. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas de moi. L'objectif, c'est quoi? Je sais que je dois arriver à tel endroit, même si cela me demande combien. Amen. 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 Mon leader doit aller en Afrique du Sud, je pense, cette nuit. Ils sont 3 qui partent en mission en Afrique du Sud. Actuellement, pour les 3, on demande 1 million. C'est 1 million, c'est 1 million 200 000 pour le billet d'avion. Il faut dire jusqu'à hier, on n'avait pas encore l'argent. Mais nous sommes convaincus d'une chose, que cette nuit, il va aller en Afrique du Sud. Amen. 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 C'est ce que nous avons appris. C'est comme ça qu'on nous a élevés spirituellement. Tu ne regardes pas au billet d'avion qui coûte cher. Tu ne regardes pas ce qu'on te dit, que non, c'est impossible. La foi n'accepte pas l'impossible. La foi rend les choses impossibles comment? Possible. La foi rend les choses impossibles possibles. Là où on a dit que tu ne peux pas avancer, les
la foi ont déjà dépassé ça. Amen. Tu ne vois pas comme les autres voient. Tu n'entends pas comme les autres entendent. Vérité. Tu entends au-delà de ça. Amen. Même lorsque tu veux donner ton offrande à l'église, tu donnes ton offrande par la foi. Si la Bible dit, c'est que l'homme sème, il va moissonner. Alors le principe est clair. Lorsque je donne mon offrande, je sais, je crois au principe de la parole de Dieu qui dit pendant que je donne mon offrande, le Seigneur va encore multiplier. Amen. C'est pourquoi je suis désolé pour toi qui donne 100 francs comme offrande. C'est pourquoi je te dis, je suis désolé pour toi. Tu as décidé de marcher dans la misère et dans la pauvreté. Pourquoi? En sortant 1000 francs, 500 de ta poche pour donner comme offrande, laisse-moi te dire, tu es comme ça en train d'attirer les pieds. Tu ne fais qu'attirer les pieds. Pourquoi? La foi que tu as attire les choses vers toi. Amen. La foi attire les choses. Grave encore pour celui-là qui ne donne pas. On dit, il y a programme. Il faut contribuer à l'église. Non, tu dis, je n'ai pas l'argent. La foi, ce n'est pas le langage d'un homme de foi. Vérité. Ce n'est pas le langage d'un homme de foi. Un homme de foi prend les décisions qui font peur. Je préparais mon mariage. On savait une chose. Et tout le monde m'attendait. Comment est-ce que l'argent devait venir? Où est-ce que l'argent devait pousser? Comment est-ce que l'argent devait faire pour arriver? Bien aimé, à la veille de mon mariage, j'avais déjà tout planifié. Mais je n'avais même pas encore ma veste. Je n'avais même pas encore la chaussure. Mon épouse n'avait ni la robe, ni pour la mairie. Mais à la veille, le Dieu en qui nous avons cru, il s'est révélé comme Jehovah Jireh. C'est quelqu'un qui m'appelle. Viens seulement prendre. Je vois, on me donne la chaussure. On me donne l'habit. L'autre me dit que non, va acheter dans telle boutique une veste qui coûtait au moins 300 000 francs. On m'a dit non, si tu as 20 000 francs, donne là-bas, tu vas prendre, on va te donner la veste. Qui a dit que la foi ne marche pas? La Bible dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, 21. Matthieu 6, 21. Matthieu chapitre 6 au verset 21, il est écrit: car là où est ton trésor, là où aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là où est ta foi, ainsi sera aussi quoi? Ton trésor. Si ta foi est dans le ministère, si ta foi, tu es convaincu que Dieu est en ce lieu, bien aimé, ton donné à l'église va changer. Amen. Si tu es convaincu que lorsque tu viens ici là, tu reçois avec le miracle de Dieu. Lorsque tu viens ce matin et tu es convaincu qu'en rentrant, comme je suis en train de rentrer là, le problème là a été résolu. Bien aimé, tu ne vas pas donner 100 francs comme offrande. Amen. Tu ne vas pas donner 50 comme offrande. Selon le besoin que tu as, lorsque tu arrives dans un lieu où tu es convaincu qu'il y a la présence de Dieu, tu crois à la divinité du Saint-Esprit dans la vie de l'autorité qui est en ce lieu. Bien aimé, même si c'était ton dernier argent, prends ton offrande, parle sur ton offrande, fais le traité avec Dieu et dépose ton offrande par la foi. Viens et pars chez toi et dis-moi si le problème n'est pas résolu. Tu me dis que je suis un menteur, je jette ma Bible. Vérité. Ça fait 19 ans que j'ai cru. Ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas que l'église veut ton argent, mais l'église veut te challenger pour te démontrer que la foi marche. Si tu es convaincu que les choses viennent de Dieu, fais les choses selon Dieu. Amen. Mon leader ne connaît pas ce qu'on appelle le nom pour excuse. Tu n'es pas venu à la réunion, pourquoi? Non, parce que j'avais mal au ventre. Ça n'existe pas. Tu n'es pas venu au culte, pourquoi? Non, il pleuvait. Ça n'existe pas. On ne conçoit pas ça. Pourquoi tu n'as pas contribué pour le programme? Je n'avais pas l'argent. Ce n'est pas de langage. On comprend, on connaît déjà où on va te placer. Pourquoi? Tous ceux qui disent que je n'ai pas, je ne peux pas donner, c'est ceux qui retardent la vision de Dieu. Vérité. Il n'a pas. Naturellement, il n'a pas. Tu ne peux pas me dire, mon père s'appelle le pourvoyeur et je viens confesser que je n'ai pas. Quel est l'enseignement que je vais dire à enseigner quelqu'un?
Comment est-ce que je vais parler de Jésus à quelqu'un que Dieu pourvoit? Quand moi-même, chaque fois, je dis que je n'ai pas. Bien-aimé, je suis riche en Jésus-Christ. Amen. Je marche. Le Seigneur a pourvu beaucoup de bonnes choses pour moi. Amen. Je ne serai pas pauvre. Amen. La pauvreté n'est pas mon ami. Amen. On n'habite pas dans la même maison. Amen. Je suis riche jusqu'à. Amen. J'ai été béni et je suis source de bénédiction. Amen. L'argent est ma portion. Amen. Actuellement, si c'est tout le monde quand on me voit, on dit que non, la moto ne te mérite plus, il faut la voiture. Vérité, vérité. On dit la moto ne te mérite plus, il faut la voiture. Et je prends ça par la foi. Amen. Et je suis déjà en train de planifier moi comment avoir ma part de voiture. Amen. Ça c'est par la foi. Amen. Le manque de foi te met hors de la volonté de Dieu. Vérité. Le manque de foi t'amène à te compromettre. Vérité. Parce que tu n'as pas. Tu vas aller vendre ton corps dehors à un jeune gars salopard qui ne connaît même rien des affaires de Dieu parce que tu veux 2000. Amen. Amen. Parce que tu veux 2000. Non. Tu es obligé. Que non, il t'embrasse. Il t'amène même là où il ne faut pas partir. Bien-aimé, tu détruis ta vie. Bien-aimé, tu détruis ta jeunesse. Parce que non, tu as porté un client qui te dit que non, amène-moi quelque part. Je vais te donner 2000. Tu regardes 2000. Il est 17h30. Tu as culte à 18h. Tu regardes les 2000 de la femme là. Tu regardes le culte, tu dis que monte. Je vais faire vite, je vais partir, je vais revenir. Bien aimé, lorsque tu acceptes déjà ça, bam, tu viens d'annuler la foi de Dieu dans ta vie. Vérité. Lorsque tu as un rendez-vous divin, l'argent ne vient pas te bloquer. Amen. L'argent ne vient pas te bloquer. Le diable a établi 1000 systèmes. 1000 systèmes. Et je dis toujours, le chrétien est en guerre chaque jour. Quand tu veux faire la volonté de Dieu, laisse-moi te dire, tu te lances dans une guerre. Mais la guerre là, tu as déjà eu la victoire. Amen. Maintenant, pour marcher dans la victoire là, ça va dépendre de ton caractère et de ta discipline. Amen. Pour marcher dans la victoire, ça demande ta sueur. Ça demande ton sang. En tant que jeune fille, tu as le besoin. Tu ne travailles pas. Tu es convaincu que non. Dieu est fidèle. Il y aura toujours les jeunes gars qui vont venir toujours te proposer. Tu as mangé? Non, je n'ai pas mangé. On peut t'inviter dans un café. Tu pars au café, tu manges bien. Non, alors la prochaine invitation, c'est non, je t'invite à prendre un pot. Après le pot, je t'invite à compter les toits du plafond de ma maison. Après le toit, il compte le filet, compter le toit. Tu comprends que Seigneur, pardonne-moi. Et c'est là où la soeur vient le dimanche. Les repentances commencent. Ma soeur, vis par la foi. Amen. Ouvrons le livre de Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3, le verset 9. Proverbes chapitre 3, le verset 9, il est écrit: Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore le Seigneur avec tes biens et les prémices de tes revenus. Quand tu as 16 ans, quelqu'un va te dire que tu as demandé, tu le prends l'argent. Honorer Dieu avec ses biens, c'est reconnaître que tout ce que tu as, tout ce que tu es et tout ce que tu possèdes vient de qui? Vient de Dieu. Amen. Amen. La première chose dans honore le Seigneur avec tes biens, c'est que tout ce que tu as, tu dois être reconnaissant avec Dieu. Du fait que, Seigneur, si aujourd'hui j'ai la moto, c'est par ta grâce. Si aujourd'hui j'ai mangé, c'est par ta grâce. Amen. Si aujourd'hui j'ai cette maison, c'est par ta grâce. Je suis tellement reconnaissant. Et la deuxième des choses, c'est que quoi? Même si tout ceci, tu me l'as donné, Seigneur, cela t'appartient. Amen. Ce n'est pas le fruit de mes efforts, mais c'est le fruit de ta grâce. Cela t'appartient. Amen. Amen. C'est ça, honorer le Seigneur avec ses biens. Deuxième chose, tu exprimes ta reconnaissance envers Dieu pour toutes les bénédictions qu'il t'a données. Ceci est l'acte de la foi que tu as. Et ceci amène quoi? Ta dépendance à Dieu. Amen.
Celui qui dépend de Dieu manifeste toujours les actions de grâce devant Dieu. S'il arrive que tu n'es plus en train de manifester les actions de grâce devant Dieu, alors tu es juste en train de dire à Dieu ceci: que Seigneur, tout ce que j'ai là, c'est le fruit de mes efforts. J'ai travaillé pour avoir ça. Je suis parti au champ. J'ai cultivé de mes forces. J'ai fait ceci pour avoir ça. Laisse-moi te dire, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas t'élever sur ton lit. Vérité. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas aller dans ton lieu de service. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas rentrer à la maison. Vérité. Tout ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le fruit de la grâce de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. On dirait Dieu avec ses biens. C'est que tu es reconnaissant à Dieu. Et tu dis: Seigneur, au-delà de toutes choses, dans ce que j'ai, je veux relever ta part. C'est une désolation. C'est une insulte. Que lorsqu'on organise un culte, il y a les gens qui ne donnent pas les offrandes. Les offrandes ne se préparent pas le jour du service. On prépare ces offrandes dans la semaine. On classifie ces offrandes en semaine. Par la foi, par pleine conviction. Pourquoi? Parce que tu sais une chose. Celui qui sème, moissonne. Amen. Tu plantes, tu récoltes. Tu ne peux pas donner à Dieu et tu restes pauvre. Vérité. Tu dis, s'il y a le culte 3 fois la semaine, les 3 fois la semaine, on prend les offrandes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? J'ai mon offrande de lundi, j'ai mon offrande de mardi, j'ai mon offrande de dimanche. Et dans chaque enveloppe que tu as l'enveloppe de l'offrande de lundi, tu as l'enveloppe de l'offrande de mardi, tu as l'enveloppe de l'offrande de... Selon les différents jours du culte. Tu pars seulement dans l'enveloppe de lundi, tu enlèves ton offrande, tu pars. Et le Dieu va te pouvoir. Il va toujours pouvoir pour l'offrande de ce mercredi-là. Amen. Tu ne seras jamais, tu n'auras jamais le langage de je n'ai pas. Lorsqu'on va organiser un programme, puisque quoi? Tu es entré en partenariat, ton cœur y est dans la vision de ce ministère. Tu appartiens à la vision, tu es fils de la vision. Alors, tu n'es pas seulement fils avec le corps et l'esprit et l'âme, tu es aussi fils de la vision, même avec ton argent. Amen. Amen. On Amen. n'appartient pas à une vision seulement avec le corps, l'esprit et l'âme. On appartient à une vision avec l'esprit, le corps et l'âme et l'argent que tu as. Amen. Ok, tu es avec le corps et l'esprit et l'âme. Ok, les choses vont se passer comment? Il faut les tracts, l'argent va venir d'où? Il faut ceci, l'argent va venir d'où? Laisse-moi te dire, le pasteur sera superment pas riche. Parce que quoi? C'est lui qui investit toujours le plus. Vérité. Mon leader, là, ça nous dit, si nous demandons de contribuer pour un événement, parce que lorsque c'est lui qui continue à investir, laisse-moi te dire, tu ne seras jamais béni, même s'il prie pour toi. Vérité. Parce que quoi? L'onction, au lieu que ça coule, ça ne doit pas couler. Parce que quoi? Il y a un blocage. Il y a un blocage. Ce n'est pas que sur le pasteur, c'est toi qui as un blocage, ou toi-même. Mais tu vas voir, quelqu'un qui est venu là-bas, par la foi, il a engagé. On demande contribue, il donne vite ses 1000 francs. Contribue, il donne vite ses 500. Contribue, il donne sans se plaindre. Laisse-moi te dire, tu vas toujours voir comment la vie de la personne sera toujours florissante. Ça va toujours aller de gloire en gloire, de perfection en perfection. Tu vas voir son niveau spirituel va croître. C'est pour ça que j'apprécie Herman. J'apprécie beaucoup. Et je suis convaincu du jour, même s'il n'a pas l'argent pour se marier, le Seigneur va pouvoir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il va amen, faire amen. un grand mariage. À Douala, comme au village, il va expérimenter ce qu'on appelle la provision de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez pourquoi? Le peu de temps que je suis là, et je regarde, il n'est pas parfait. Je vais d'abord mettre ça, il n'est pas parfait. Mais ses actions montrent que non, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Car tu vas faire un grand mariage. Les gens vont sortir de loin pour venir financer ton mariage. Amen. Ne garde pas ton cœur. Garde ton cœur dans la pureté. Amen. Les gens vont sortir de loin. C'est ça. Tu n'organises pas un programme pour organiser. On organise parce qu'on veut voir les gens se déployer, se donner. Tu aimes le ministère?
Alors, montre-nous ça. Je ne suis pas fils de la vision. Et je suis ennemi. En même temps dans la vision. Choisis ton camp. Tu es fils de la vision à 100%. Alors, respecte les orientations. On dit, gars, donne 100 francs. Donne seulement tes 100 francs. Le jour que tu amènes le raisonnement, tu as ouvert la porte à l'ennemi. Vérité. Et c'est là où la destruction de ta vie commence. Tu vas commencer à murmurer. Tu vas commencer à murmurer. Tu vas commencer à murmurer. La prochaine étape, c'est que tu vas quitter l'église. Et comme tu vas quitter l'église là, c'est fini ta vie comme ça là. Amen. Amen. Honore le Seigneur avec ses prémices. Avec les prémices de tes revenus. Les prémices de tes revenus. Commence d'abord à honorer le Seigneur avec ta dîme. Sois quelqu'un qui donne la dîme. Sois quelqu'un qui aime donner sa dîme. Que lorsque tu as 50, prends le temps d'enlever 5 francs. Que ça c'est la part de Dieu. Deuxième chose, soutiens l'œuvre du Seigneur. Soutiens l'œuvre de Dieu. Pas ton investissement. Soutiens l'œuvre de Dieu. Pas ton investissement. Quel qu'en soit le lieu où tu es, lorsque tu sais qu'un ministère t'a béni par la parole, bien-aimé, quand il s'agit d'investir, de donner quelque chose, envoie toujours ton offrande d'investissement. Amen. Envoie toujours ton offrande d'investissement. Amen. On investit dans le ministère. Le pasteur du ministère investit lui-même dans le ministère de son leader. C'est une chaîne. On prend, c'est comme ça que la grâce de Dieu coule dans la vie des personnes. Ça vient, ça descend à ton niveau. Toi-même, les gens qui t'ont béni dans la semaine, tes amis, tu vas voir même, tu seras aussi en train de les communiquer la grâce de Dieu. Amen. Et tu vas voir comment est-ce que tu deviens un arbre de foi. Amen. Les gens viennent s'abreuver à tes côtés. Ne sois pas quelqu'un que lorsqu'on toque ta porte, on dit que ouais, j'ai besoin de 50. Tu dis que je n'ai pas. Quand on toque ta porte, ouais, je n'ai pas mangé depuis le matin. Ouvre, donne la personne un bon plat du kumbu. Ne dis pas que la nourriture c'est seulement pour mes enfants. J'ai dit à mon épouse, je ne veux pas que quelqu'un entre dans notre maison. Il sort sans toutefois manger. Amen. J'ai dit, je ne veux pas ça. Amen. On ne prie pas pour la nourriture. Et le Seigneur sait et se rassure que les choses doivent toujours marcher. Amen. Même quand on part au champ, on rentre avec les récoltes, on partage d'abord à tous ceux qui sont tout autour de nous. Amen. Amen. C'est Dieu avec tes biens. C'est les gens avec tes biens. C'est Dieu avec ce que tu as. C'est les gens avec ce que tu as. Ce que Dieu te donne, c'est pour son service. Amen. Ce que Dieu te donne, c'est pour servir les autres avec. Amen. En d'autres mots, ce que Dieu te donne n'est même pas pour toi, c'est pour les autres. Amen. 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 Il va toujours te donner. Tu vas aller grandissant, enrichissant. En d'autres mots, la Bible nous appelle comment? La source de bénédiction. Ta vie et ton ministère ne sera là que pour bénir les gens. Amen. Et Christ sera honoré. Amen. 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 Et Christ sera honoré. Aucun homme ne va ouvrir sa bouche pour t'insulter, ni insulter le Jésus que tu sais. Pourquoi? Il n'aura pas de preuves, il n'aura pas de mots pour vouloir insulter. Il vient dans tel côté, tu es calé. Il vient dans tel côté, tu es calé. Même si tu traverses le désert, les gens ne vont jamais savoir que tu traverses le désert. C'est toi ceux qui savent qu'ils sont en train de traverser le désert. Parce que Dieu va toujours pouvoir pour les personnes qui vont venir à côté de toi. Amen. 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 Dieu va toujours pouvoir pour les personnes qui vont venir à côté de toi. Mais tu sais, et tu es convaincu, je suis en train de traverser mon désert. Mais quand on va te voir, on va te dire que merde, le gars là il a l'argent. Car tu peux me trouver 2000. Car tu peux me trouver. Et la bonne nouvelle avec ça, c'est qu'il tu auras toujours la solution pour les autres personnes. Mais tu es toujours en train d'attendre que Dieu pouvoir pour moi aussi. Vérité. Amen. C'est ça la provision divine. C'est ça la vie de foi. C'est ça marcher par la foi. Tu te vides pour les autres et tu attends que le Père donne ta part.
Amen. C'est ça qui te met la confiance en Christ Jésus. Ce que Dieu te donne n'est pas d'abord pour toi, c'est d'abord pour les autres. Amen. C'est Dieu avec ce que tu as. C'est Dieu avec ce qu'il te donne. Ne prends jamais les choses de Dieu, la provision de Dieu. Tu veux t'accaparer, tu veux faire ton tabernacle sous ça. Tu veux construire ta belle maison. Et tu veux même chasser les gens chez toi. Laisse-moi te dire, s'il s'agit de comme ça, d'un claquement de doigts, ça tombe. Il s'agit d'un claquement de doigts. Le travail que tu as là, on te licencie. Vérité. Il s'agit d'un claquement de doigts. La vie que tu as là, elle te quitte. Honore Dieu Amen. avec ce que tu as, avec ce que tu es. Bien-aimé, que toi qui m'écoutes, ne laisse pas que le diable te mente. Ne laisse pas que l'esprit de maman t'enterre. L'argent que tu as, c'est pour les autres d'abord. Amen. Une chose, lorsque tu donnes à Dieu, Dieu te récompense, Dieu te renomme. Tu ne vas jamais marcher dans la pauvreté. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Répète cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, par la foi par la foi en toi, en toi, je marche je marche dans ta bénédiction. dans ta bénédiction. Je marche Je marche dans la plus grande bénédiction. dans la plus grande Au bénédiction. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis convaincu, Je suis convaincu. comme l'or et l'argent t'appartiennent, Comme l'or et l'argent t'appartiennent. ainsi soit-il. Ainsi soit-il. En tant que fils de Dieu, En tant que fils de Dieu, l'or et l'argent m'appartiennent. l'or et l'argent t'appartiennent. Moi, Kenny Donald, Moi qui je ne serai jamais pauvre. je ne serai jamais pauvre. L'argent ne sera jamais un problème. L'argent ne sera jamais La nourriture ne sera jamais un La problème. nourriture ne sera jamais un Mon problème. Dieu va pouvoir, Mon Dieu va pouvoir, avant que le besoin ne naisse, avant que le besoin ne j'aurai toujours l'offrande j'aurai toujours à l'offrande déposer sur l'autel. à déposer sur l'autel. Et mon offrande sera agréable à Et Dieu. mon offrande sera agréable à Au Dieu. nom de Jésus, Au nom de Jésus, je déclare ce je matin, déclare ce matin, la pauvreté ne me connaîtra la pas. pauvreté ne me connaîtra La pas. misère ne sera pas mon La ami. misère ne sera pas mon Au ami. nom de Jésus, Au nom de je Jésus, déclare je séparation. déclare séparation. Je déclare Je séparation. déclare Au séparation. nom de Au Jésus, nom de Jésus, je suis plus que je suis vainqueur. plus que En vainqueur. Christ Jésus, En Christ Jésus, je marche dans la je domination. marche dans la domination. Je marche dans la puissance Je économique. marche dans la puissance Au économique. nom de Jésus, Au nom de Jésus, l'argent va m'appeler ami. l'argent va m'appeler ami. L'argent va m'appeler ami. L'argent va m'appeler ami. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je vais établir le je ministère vais établir des ministères par l'investissement par l'investissement que le Seigneur va m'accorder. que le Seigneur va m'accorder. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, merci Père merci Père pour tes bontés pour tes bontés et pour la provision. et pour la Au provision. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Amen. Dieu te bénisse. Amen. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien que tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants, Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse seulement à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du salut. Pasteur qui tu es? Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.